semaine du cerveau démarre ce soir à l'Hôtel de Ville de Nancy. Avec le docteur Laurent Kossler, nous tenterons de casser quelques idées reçues sur le fonctionnement de notre cerveau. Nous en avons tous un et nous tenons tous à le garder en bonne forme. Partout en France, cette semaine sera la semaine du cerveau. Pour en parler, le docteur Laurent Kossler, coordinateur de la manifestation, est avec nous en direct de l'Hôtel de Ville de Nancy où se déroule actuellement la conférence inaugurale. Docteur, cette semaine du cerveau, elle s'adresse d'abord au grand public. Oui, tout à fait, bien sûr. Ce sont toutes des actions gratuites, accessibles à tous sans réservation, destinées au grand public et donc pour faire en sorte que les neuroscientifiques sortent de leur laboratoire pour venir à la rencontre du grand public. Alors, justement, les neuroscientifiques, comme vous venez de le dire, ce sont des médecins, ce sont des chercheurs. Et avant cette semaine destinée maintenant au grand public, il y avait peu de gens qui se parlaient. C'est une des conséquences de cette semaine sur le cerveau, c'est d'avoir réussi à fédérer des acteurs au sein d'un nouveau réseau. Bien sûr, tout à fait. Donc, en lien avec toutes les actions que nous menons là depuis 4 années, nous avons créé un grand réseau lorrain de recherche en neurosciences avec le soutien de l'Université de Lorraine pour faire en sorte que les neuroscientifiques s'adressent au public, mais aussi que les neuroscientifiques travaillent mieux ensemble pour être reconnus au niveau national et international. Alors, un exemple justement de ce qui se fait aujourd'hui grâce à ce réseau. Nous sommes allés du côté donc des chercheurs voir comment fonctionnent ces synergies, notamment sur la recherche sur le sommeil. Regardez ce reportage de Cécile Boisson avec Olivier Bouillon. Ce chauffeur routier souffre d'apnée du sommeil sévère. Il est venu faire vérifier l'efficacité de l'appareil qui l'aide depuis 2 mois à mieux respirer la nuit. La pose de ces 12 électrodes va servir à enregistrer son sommeil et ses réactions pendant 2 jours. 300 examens sont pratiqués chaque année dans cette unité dédiée au sommeil du service de neurologie de l'hôpital central de Nancy. L'objectif premier, poser un diagnostic. En ce qui concerne les pathologies du sommeil, on s'intéresse surtout aux troubles du sommeil qui sont associés à une maladie neurologique. On parle de comorbidité. Alors ça peut être par exemple les troubles du sommeil qu'on rencontre dans la maladie de Parkinson, idiopathique, les troubles du sommeil parfois qui sont associés, qui viennent s'ajouter à la maladie épileptique, les troubles du sommeil qu'on peut rencontrer dans certaines maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. 6 des 8 lits d'enregistrement permettent d'observer les réactions de patients épileptiques. Ces données servent ensuite à des actions de recherche menées par le CRAN et le Lauréat, les 2 laboratoires nancéens. Je voulais qu'on voit, les données sur les diffusions pendant le sommeil. Ces 2 chercheuses travaillent conjointement pour comprendre les liens entre épilepsie et sommeil. Les gens font beaucoup plus de crises lorsqu'ils s'endorment et c'est des phénomènes qu'on ne comprend pas bien. Donc on essaye, à partir des données enregistrées à l'hôpital, d'expliquer ce phénomène. Là, par exemple, ici, vous voyez typiquement que durant la veille, le cerveau est beaucoup plus calme que pendant qu'il dort. On voit beaucoup plus d'activité épileptique. Et de la même façon, si on stimule le cerveau, on s'aperçoit que les zones épileptiques durant le sommeil vont être beaucoup plus réactives et beaucoup plus excitables. Des scénarios seront ensuite élaborés sur l'activité des neurones via des modèles mathématiques. L'objectif final de ces recherches, mettre en place des traitements adaptés pour un mieux-être des patients épileptiques. Voilà, alors docteur, il y aura pas mal de conférences organisées cette semaine et un des objectifs de ces conférences, ce sera de casser ce que vous appelez des neuromythes. Alors dites-nous, c'est quoi des neuromythes ? Alors les neuromythes, ce sont de fausses croyances qui circulent dans la population. Par exemple, on n'utilise que 10% de son cerveau. Ça, c'est totalement faux. En réalité, ça vient d'une considération anatomique, c'est-à-dire que quand on regarde le cerveau, on se rend compte qu'il n'y a que 10% de matière grise. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a que 10% de matière grise, eh bien qu'on ne l'utilise qu'à 10%. Et ça, les méthodes d'imagerie actuelles nous montrent que le cerveau, même lorsqu'on dort, par exemple dans les phases de rêve, eh bien consomme énormément de sucre et d'oxygène et qu'on utilise notre cerveau avec un pourcentage beaucoup plus élevé. Un autre exemple, c'est les différences qu'il peut y avoir entre le cerveau de l'homme ou de la femme. On entend souvent dire que certaines compétences peuvent être attribuées plutôt à une femme qu'à un homme. Alors certes, d'un point de vue anatomique, il y a des différences. Le cerveau, par exemple, de l'homme est plus gros que celui de la femme, mais par contre, celui de la femme est plus connecté. Mais au final, quand on regarde les différences, eh bien, on se rend compte que les différences entre un même sexe, eh bien, sont plus importantes que d'un sexe à l'autre.
Alors voilà 2 neuromythes que vous essayerez de casser cette semaine. L'autre objectif de cette semaine du cerveau, c'est de nous dire qu'on peut voir le cerveau sous l'angle bien sûr des maladies, des pathologies, mais qu'il y a aussi une possibilité de mieux s'en servir, de mieux le comprendre et de mieux l'utiliser tout simplement. Oui, tout à fait. Alors on aborde aussi des problématiques qui sont en réalité pas des problèmes, hein, qui sont tout à fait des capacités du cerveau, comme la mémoire, comme le langage, comme les émotions. En fin de semaine, vendredi, on abordera les bienfaits de la musique sur le cerveau, notamment sur les émotions et sur la mémoire. Et on montrera au grand public que rien n'est acquis, que tout peut se modifier avec le temps. On parle de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on peut créer de nouvelles connexions, on peut créer un câblage de plus en plus performant dans notre cerveau, et ça, quel que soit l'âge. Merci docteur. Tout au long de cette semaine, donc la semaine du cerveau, tout le programme sur semaine-du-cerveau.fr. Autre semaine qui démarre.